Notre prochaine invitée, c'est Mme Sylvie Boulay, qui était agente aux ressources humaines chez Whirlpool. Bonjour Sylvie. Bonjour Michel. Vous allez bien? Ça va très bien. Bon, là, on vient de parler de moments plutôt tristes qui se sont déroulés à Montmagny, la fermeture de Whirlpool. En quelle année ça a fermé? L'usine a fermé le 14 mai 2004. On a appris ça quand, Sylvie? On a appris cette triste nouvelle, le 21 mars 2002. Je me rappelle, comme si c'était hier, là, la délégation du service d'aide qui se sont présentés à la réception chez Whirlpool ces années-là. Et de regarder la dame, puis de lui dire « Bonjour, vous savez, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. » Et de me répondre « Oui, madame, c'est une journée ensoleillée. » Mais j'avais senti que leur visite n'était pas si ensoleillée que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on va juste se rappeler, parce qu'on on organise un événement à cette occasion-là, c'est là que je vais vous emmener. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé, Sylvie, pour que les dirigeants de Whirlpool ferment cette belle usine à Montmagny qui était là depuis Bélanger, depuis 1867 quand même? Là? Oh oui, c'est quand même une belle longévité. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été des décisions administratives là, de la tête des dirigeants de Whirlpool. Eux nous donnaient comme explication qu'il y avait des infrastructures qui étaient pas occupées et ils voulaient rentabiliser aussi leurs actifs, là, bien entendu. Puis il y avait aussi l'aspect que les États-Unis voulaient répatrier chez eux l'achat, en fait, les emplois. Fait qu'on disait « buy to US ». Alors, ils voulaient, eux autres, ramener tout ce qui était emploi aux États-Unis. Fait qu'on était dans une période qui nous a pas vraiment aidés parce que si on relate la productivité, la qualité des travailleurs, la qualité des produits, nous étions une grande famille aussi chez Whirlpool et puis ça a été une nouvelle quand même... un gros choc quand on a appris. Moi, je dirais épouvantable. Pour notre économie, là, ça a été... on a appris ça... En quelle année qu'ils nous ont annoncé ça? Ils nous ont annoncé ça en mars 2002. Puis l'année précédente, ils nous avaient quand même partagé qu'ils étaient en réflexion justement pour l'avenir de Whirlpool à Montmagny. Fait que la table avait quand même été mise un peu d'avance, mais tu es toujours dans le déni et dans l'espérance que ça n'arrivera pas cette journée-là, puis que non, la productivité, puis que les gens vont serrer le pourquoi qu'on reste à Montmagny, parce qu'il y a quand même eu des actions qui ont été posées syndicalement, politiquement, et etc. Quand on a eu l'annonce de la fermeture de Whirlpool, moi, j'ai été là 25 ans. Disons que j'ai commencé à travailler là, j'étais jeune. Fait que moi, j'ai connu BFG, Bélanger, Admiral, Inglis et par la suite, l'usine Whirlpool. Bon. C'est en 2004. Ça va faire 20 ans. Le 14 mai prochain. Déjà 20 ans. Déjà 20 ans. Et comment... Sylvie, est-ce qu'on s'est remis de la fermeture de cette usine-là? Bien, je vous dirais que personnellement, je pense qu'on en fait aussi notre deuil. Hein? On avance, on laisse la poussière retomber. Les premières semaines, les premiers mois ou la première année, c'est toute une remise en question. Hein? C'est de revoir ton orientation professionnelle, ton orientation personnelle. Il y a des gens qui étaient quand même âgés à ce moment-là, à 60 ans. Alors, se retrouver un travail, c'était comme pas non plus très évident. Puis, on avait du personnel de l'usine qui était, bon... Dans ces années-là, on ne savait ni lire ni écrire parce que quand tu commences à travailler chez Bélanger, c'était pas l'attrait qui était obligatoire, etc. Mais l'impact a été, oui, très négatif. Tu as eu des gens, des couples qui ont perdu leur travail. Tu as eu des gens qui se sont jamais retrouvés de travail. Tu as eu des gens aussi du syndicat qui, eux, étaient quand même impliqués dans divers comités pour faire la suite de tout cet événement-là, le suivi, le support, puis tout ce qu'il y a eu aussi par rapport, j'essaie de trouver, les comités de reclassement, parce qu'on a eu quand même des outils de l'aide là, pour nous aider, le personnel de l'usine et des bureaux, pour faire une nouvelle recherche d'emploi, puis une réorientation de carrière, puis une réflexion. Ce qui avait été fait aussi avant la fermeture de l'usine, moi, étant aux ressources humaines, bien, j'avais à rencontrer les employés, puis leur apporter une certaine réflexion. Hein? Est-ce que vous avez le goût de retourner aux études? Est-ce que vous avez le goût de refaire une formation? Ces gens-là, quand tu es sur le choc d'apprendre que tu vas perdre ton travail, ton gagne-pain,
tu n'as pas vraiment le goût, au moment présent, de dire je vais-tu y retourner à l'école, je vais-tu y retourner au travail. Je pense que tu développes un petit instinct de survie là, qui a été difficile pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Sylvie, vous avez décidé... On s'en remet. Ben oui, on s'en remet. On s'en remet. On s'en remet. On se remet de tout. Hein. On se remet de tout. Oui. Le temps, quand on dit que le temps fait bien les choses. 20 ans plus tard, vous avez décidé d'organiser une soirée retrouvailles, un événement retrouvailles. Oui, exactement. Pourquoi? Bien, en fait, cette activité-là était, pour moi, donne un sens à tout ce qu'on a rencontré comme perte d'emploi. Tu as eu l'avant, tu as eu le pendant de notre perte d'emploi, puis tu as le après. Les gens ont été loyaux de demeurer les 2 dernières années au travail parce que oui, on avait le sentiment d'appartenance. Et j'entends encore aujourd'hui que Walpole était une grande famille. Ce qui me surprend et puis qui m'affecte personnellement comme émotion, parce que oui, les liens familiaux étaient là. Peut-être pas dans l'ensemble des employés, mais une bonne majorité. Puis quand j'entends ça aujourd'hui, bien, je me dis, le projet de retrouvailles est très important parce que c'est une résilience. Puis en même temps, on disait tantôt, est-ce que tout le monde a passé au travers ou bien il y a eu des hauts et des bas, puis un cheminement dans tout ça. Ma réflexion personnelle, c'est que les gens vont aussi considérer qu'à ces retrouvailles-là, on peut faire la paix avec ce qui est arrivé. Hein? De dire, c'est une réflexion, c'est une remise en question, oui, mais de retrouver ses anciens collègues de travail. L'activité se tient le 18 mai prochain à partir de 16 h. Nous avons loué l'espace sous-sol de l'église Saint-Thomas, qui en même temps va apporter des sous à la fabrique parce qu'on veut encourager aussi des OBNL. On s'est associé avec la Fondation de l'École Cazot de Montmagny qui, eux, vont avoir aussi les profits et les pourboires là, des consommations, des ventes qui vont service avoir... de bar, là, le ouais. service de bar, etc. Et nous avons quelques partenaires, entre autres CMA TV qui va participer aussi à notre activité cette journée-là. Et puis, ça répond positivement, puis on est très, très enchanté et très emballé de cette réponse-là. Écoute, là, moi, c'est comme si c'était un événement heureux dans le malheur qu'on a rencontré, mais les gens ont hâte de se revoir puis d'avoir un brin de jasette, puis t'es devenu où? Puis sans oublier aussi qu'on va avoir une petite pensée pour les gens qui nous ont quittés. Parce que quand on parle de 20 ans auparavant, bien, tu as des gens qui avaient 60, 65 ans. Alors la vie a fait en sorte aussi que quelques personnes nous ont quittés et nous allons avoir une pensée pour ces gens-là. Sylvie, c'est une blessure profonde pour Montmagny que oui, c'est la fermeture oui, de parce cette que entreprise-là. socio-économiquement, là... Est-ce que cette blessure-là est cicatrisée? Oui, il reste une cicatrice. C'est certain que on n'est pas insensible à ce qu'on a rencontré, mais il faut dire que dans la vie, tu choisis de t'en sortir ou tu choisis de ne pas t'en sortir. Fait que c'est à toi, puis de décider ton avenir. Tu y travailles comment? Tu y arrives de quelle façon? Il y a des gens, personnellement, moi, je suis retournée aux études à 45 ans au cégep à temps plein avec des jeunes personnes. Puis ça a été pour moi une belle expérience, puis en même temps, un partage. Quand je revenais chez nous à la maison, puis que ma fille était là, parce que je suis quand même maman, de lui partager mes résultats scolaires, de faire mes études, de lui donner mes notes d'examen, et de revenir à un moment donné à la maison avec la bourse de persévérance en me disant « quelle fierté ». Mais toute cette belle expérience-là, puis bien d'autres ont fait quand même un retour aux études, se sont réorientés en carrière, puis ils ont franchi des barrières, là, puis c'est quand même une belle fierté, ces gens-là, puis ils sont encore fiers de leur réussite aujourd'hui. 248-0534, je le répète, 248-0534 ou par courriel à Sylvie-Flowers, là, fleurs en anglais, à commercial-hotmail.com. Donc, Sylvie-Flowers@hotmail.com, 248-0534 si vous voulez participer à cet événement-là qui aura lieu le 18 mai prochain au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Oui. Alors, c'est à 16 h. C'est à 16 h. Et là, il faut s'inscrire. C'est important. Oui, c'est important de s'inscrire. Rapidement, Sylvie, il faut s'inscrire. Oui, il faut s'inscrire. C'est gratuit. C'est gratuit parce que nous avons un partenaire très, très, très intéressant aussi qui s'appelle la CEDEM, qui nous ont aussi débloqué un budget pour permettre cette activité-là, que je remercie. Et d'autres partenaires qui sont ajoutés à nous aussi, IGA, puis et d'autres, là,
qu'on est en attente d'une réponse. Alors oui, le 18 mai à 16h au sous-sol de l'église Saint-Thomas. C'est important de vous inscrire. L'entrée est gratuite, mais les profits sont remis à des organismes. Il y a déjà un lunch qui va être servi. Il va y avoir un lunch. Il faut avoir aussi une bonne idée de combien de personnes vont être sur place. Et puis, invitation à tous, soyez à l'aise de m'appeler ou de nous laisser un message. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de me rencontrer aujourd'hui pour partager cet événement-là qui se veut un moment mémorable. Merci d'avoir pris le leadership de cette rencontre, de ces retrouvailles-là. Rapidement, quelques secondes. Oui. Est-ce que vous vous êtes remise de cette... Vous avez travaillé là 25 ans. Vous êtes-vous remise de cette... Suite à mes belles réalisations, à mon parcours professionnel, ça m'a apporté des expériences grandissantes. Oui, l'initiative de cette activité-là, mais vous me permettez 30 secondes? Rapidement. D'ajouter les gens qui sont avec moi. Sylvain Lessard, Annick Fournier, Annie Boutin et Nicolas Roy. Fait qu'on est quand même une belle petite gang là, qui ont ça à cœur. Et puis, Whirlpool est toujours dans nos vies et dans nos souvenirs. Merci, M. Merci beaucoup, Sylvie Boulay. 248-0534 ou par courriel cv-flowers@hotmail.com. Il faut vous inscrire. Alors, pour tous ceux qui ont travaillé chez Whirlpool. Voilà, ça complète.